Puis les adolescents, après la prière, vous allez pouvoir descendre. Seigneur, on veut tellement te remercier pour la parole qui est enseignée en bas ce matin à nos enfants, à nos adolescents qui vont l'être et qui va nous l'être enseignée aussi à nous maintenant. Seigneur, je suis tellement fier de pouvoir écouter cette prédication de mon grand frère Serge. Le Seigneur permet qu'on soit bénis ensemble en tant qu'Église, à tous nos niveaux d'âge par l'enseignement de ta parole, et qu'en retour, on soit capable de nous bénir les uns les autres et de bénir le monde autour de nous. Amen. Merci, Daniel. Merci, Serge. Eh bien, bonjour tout le monde. Vraiment content d'être là ce matin avec vous. J'espère que c'est votre cas aussi. Vous êtes content d'être avec moi. Je voudrais saluer tous ceux qui sont en vacances, qui vont nous écouter là, par le truchement d'Internet ce matin, les personnes qui nous visitent aussi. Ce matin, j'ai vu qu'il y avait des personnes de l'Église En Chemin. Ça a été un nom qu'on avait peut-être retenu pour nous-mêmes quand on cherchait un nouveau nom. Comme tel. Et aussi, mon frère Chicone de la Bible parle. C'est encore là? En chemin aussi? Toute l'Église En Chemin est avec nous ce matin. Une partie, j'imagine. Alors, tous ceux aussi qui nous visitent, on est content de vous accueillir ce matin, naturellement. Est-ce que j'ai un visuel? Ça s'en vient? C'est ça, merci beaucoup. Donc, quand le ciel touche la terre, nous pouvons faire des œuvres plus grandes que Jésus. C'est le titre de ce matin. Et j'aime beaucoup cette expression, quand le ciel touche la terre. Surtout en ce qui concerne les croyants. Quand est-ce que le ciel a touché la terre pour vous? J'imagine que c'est quand le Seigneur a rencontré ou a touché votre cœur, naturellement. Et ça a fait beaucoup de changements. Il y a eu beaucoup d'effets par rapport à ça. Hein? Et le principal, c'est de nous donner l'accès au ciel, l'accès à la vie éternelle, comme on l'a vu ce matin. On a été libérés de nos péchés, on a changé de vie au point où le Seigneur est devenu notre priorité dans la vie. On a été saisis de son amour et ça nous a amené aussi le sens à notre vie. Ça a donné du sens à notre vie naturellement. Et il nous a confié une mission aussi, une mission où, en plus, il nous donne tout ce qu'on a besoin pour l'accomplir. Et même au-delà, qu'il dit, qu'il va nous donner. On va pouvoir accomplir des œuvres, semblerait-il, plus grandes que Jésus lui-même a faites. Et en plus, dans le texte qu'on va voir ce matin, il nous dit qu'il répond à nos prières. Et il va même nous le répéter, ça. Et je crois que cela mérite notre attention. On a étudié ensemble dans la dernière année les textes, tout l'Évangile de Jean. On a passé à travers et le Seigneur m'a amené à retourner sur quelques versets pour pouvoir s'y attarder davantage, surtout dans cette période d'été. Vous allez comprendre un petit peu plus pourquoi dans ce qui va suivre. Donc, ce matin, je vais demander toujours à ma gracieuse épouse Mona de bien vouloir nous faire la lecture de Jean 14, les versets 12 à 15 pour débuter. Vraiment, je vous l'assure, celui qui croit en moi accomplira lui-même les œuvres que je fais. Il en fera même des plus grandes, parce que je vais auprès du Père. Et quoi que ce soit que vous demandiez en mon nom, je le réaliserai, pour que la gloire du Père soit manifestée par le Fils. Je le répète, si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Si vous m'aimez, vous suivrez mes enseignements. Amen. Merci beaucoup, Mona. Les disciples, ici, dans le contexte de ce texte dans Jean, sont dans une grande détresse quand même, parce que le maître se dirige vers la croix.
Et ils vont devoir affronter probablement une des pires tempêtes, si on peut dire, qui va les secouer très durement dans leur vie. Parce que Jésus vient de leur dire qu'il doit les quitter. Il vient de leur dire aussi que les 12, dans les 12 plutôt, il y a un traître. Il vient de leur dire que Pierre va le renier 3 fois. Il vient de leur dire dans un autre évangile, dans d'autres évangiles, que Satan aussi va œuvrer contre eux et que finalement, que tous vont l'abandonner. Fait que ça va mal à la chope, comme qu'on dit. Et puis, ils sont vraiment découragés. C'est pour ça que le Seigneur, ici, dans la chambre haute, va vouloir les encourager. Et il va vouloir leur dire, entre autres, que en les réconfortant, il va leur dire aussi en substance, dans le chapitre 14, juste avant ces versets-là, il dit, je vais aller vous préparer une place. Il s'en va, mais il s'en va lui préparer une place. Il dit, je vais revenir vous prendre avec moi. Ah, ça aussi, c'est encourageant. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, et le seul chemin vers le Père. Et je suis venu aussi vous montrer le Père. C'est ce qu'il leur dit, grosso modo. Et voilà qu'il va faire une déclaration étonnante, celle qu'on vient de lire à l'instant. Il dit, celui qui croit en moi va faire des œuvres aussi grandes et même plus grandes que celles que j'ai faites. Et si vous demandez quelque chose en mon nom, je vais le faire. Alors, et c'est ici que j'ai fait une traduction libre, c'est-à-dire quand le ciel touche la terre. Pourtant, les disciples n'étaient qu'une bande de pêcheurs, de collecteurs d'impôts. Il y avait encore beaucoup de choses à apprendre. Il y avait parmi eux des femmes qui avaient été des anciennes prostituées même. Donc, rien à première vue qui semblait faire qu'on allait penser qu'ils allaient pouvoir accomplir des grandes choses, si on peut s'exprimer comme ça. Est-il donc possible de faire des œuvres plus grandes que le Seigneur? Vous autres, avez-vous déjà ressuscité un mort? Avez-vous déjà marché sur l'eau? Avez-vous déjà multiplié un cheeseburger avec une petite frite pour la foule du Centre Bell? Si la réponse est non, il faut bien comprendre de quoi parlait Jésus alors. De qu'est-ce qui est question ici. Et c'est ce qu'on va regarder un peu. Comment comprendre ces versets-là, leur signification? Comment c'est possible aussi, donc, leur fondement? Comment c'est possible que ces choses-là arrivent? Et finalement, comment ça peut se réaliser dans nos vies concrètement que le ciel touche terre, son déploiement? Donc, quand le ciel touche terre, comment comprendre que nous ferons des œuvres plus grandes que Jésus? Jésus a purifié les lépreux, il a guéri des paralysés, redonné la vue à des aveugles, il a chassé des démons, il a calmé des tempêtes, nourri des milliers de personnes avec 5 pains, 2 poissons, 2 cheeseburgers. Il a même ressuscité des personnes qui étaient mortes. Comment faire des œuvres plus grandes que celle-là? Si la parole est vraie, et elle l'est, comment faut-il la comprendre? Certains ont dit que cette promesse-là, c'était pour les apôtres seulement. Et c'est vrai, les apôtres ont fait quand même des grands miracles. Hein? Ils ont guéri des malades et ils ont guéri même des personnes qui étaient tourmentées par les esprits, tout ça. Pierre plutôt a ressuscité Tabitha et Paul a ressuscité Eutychus. Y a-t-il quelqu'un qui peut me dire c'est qui Eutychus? Eutychus, c'est celui qui est tombé en bas du 2e, là, en tout cas de l'étage supérieur de la chambre haute, alors que Paul avait fait un plus long discours que d'habitude. Le gars est tombé endormi, toi. Hein? Fait que si vous avez idée de tomber endormi aujourd'hui pendant le message, c'est pas certain qu'on va pouvoir vous ressusciter. Je vous dis ça juste au cas, mais ça serait mieux que vous restiez avec moi tout le long. Un petit conseil comme ça. Mais Jésus n'a pas seulement dit qu'on ferait des œuvres comme les siennes, il a même dit qu'on en ferait même des plus grandes. Donc, comment considérer faire des plus grands miracles que ressusciter un mort? On n'a rien qu'à se promener dans les cimetières, puis là, commencer à faire lever les ossements qui sont là.
Tu sais, fait que si ce n'est pas de cette manière-là que Jésus parlait, il faut comprendre de qu'est-ce qu'il parlait. Et ici, Jésus ne semblait pas parler de miracles et de prodiges, mais il parlait d'œuvres, des œuvres. Alors, quelles sont-ils ces œuvres en question? Quelles sont ces œuvres que nous pouvons faire lorsque le ciel touche terre? Comment mesurer qu'est-ce qui est plus grand par rapport à ce qui est moins grand? Quelle échelle de valeur on va utiliser? Est-ce que guérir un malade ou ressusciter un mort, c'est l'œuvre la plus grande qui soit? Ici, dans la chambre haute, Jésus parle de d'autres choses. Ce qu'il voulait dire, Jésus, on le voit dans le livre des Actes. On y fait mention de miracles où on voit que l'accent est mis sur la conversion. Juste le jour de la Pentecôte, donc, après la résurrection, on va en parler tantôt, ont été ajoutés au petit groupe de disciples quelques 3000 personnes en une seule journée, qui durant ce qui est plus que durant probablement toute la vie entière de Jésus sur terre. Donc ici, il est question d'un accomplissement de choses grandes, plus grandes peut-être que qu'est-ce que le Seigneur a pu faire lui-même. Conduire quelqu'un à la repentance, frères et sœurs, c'est une œuvre plus grande que de faire marcher un paralytique, parce que ça a une portée qui est tout simplement éternelle lorsqu'on emmène quelqu'un à l'Évangile, tandis que la guérison physique, ça a une portée tout simplement temporaire. Si Jésus guérit un paralytique, d'ailleurs, c'était pour prouver tout simplement qu'il pouvait pardonner les péchés. C'était sa manière. Les miracles comme tels étaient comme des guérisons. Les guérisons étaient comme des signes seulement que le péché pouvait être pardonné, du pardon des péchés. Tous ces miracles, c'était ça finalement. Ça nous amenait à la réconciliation avec Dieu. C'est ce que le Seigneur voulait faire. Par conséquent, lorsqu'on conduit des gens à croire en lui, on accomplit une des œuvres les plus grandes dont le Seigneur a parlé ici. Tout miracle ne fait que contribuer tout simplement à cela, donc au passage de la mort à la vie par la conversion. Quand on y pense, c'est tout qu'un pouvoir que le Seigneur nous a donné. C'est un peu le rappel de mon dernier message, où ce qu'on a parlé du ciel et de l'enfer, et où ce qu'on veut ce matin, être excité, être encouragé à utiliser ce que le Seigneur a pu nous donner. Et on va aller dans cette direction-là de plus en plus ce matin. Si vous annoncez l'Évangile à quelqu'un qui n'est pas chrétien, naturellement, et que vous contribuez à son salut de près ou de loin, même si cela, c'est arrivé, mettons, 20 ans, 25 ans plus tard, vous avez été un maillon, pour dire, dans la chaîne de conversion d'une personne. Dans ma propre vie, il y a au moins, au bon mot, je n'ai pas pu toutes les compter, mais au bon mot, une douzaine de personnes qui ont contribué à mon salut. Tu sais, quand j'y repense tout jeune, j'ai été évangélisé dans les parcs. Qui a déjà été évangélisé dans les parcs ou sur la rue? Tu sais, il y en a une. Voyez-vous, il y en a plusieurs. Tu sais, on est deux. Non, mais tu sais, il faut le faire. Il n'y a plus personne qui va dans les parcs évangéliser, il faut croire. Gabriel, il va falloir que tu retournes dans les parcs. Ça n'a plus d'allure. Alors... Et, tu sais, vous avez peut-être reçu un pamphlet. Ah, qui a reçu un pamphlet dans sa boîte à mal? Ah, là! T'sais. Donc, il y a quelqu'un, tu sais, à quelque part, qui avait votre salut, qui avait notre salut à cœur et qui a contribué. Et beaucoup de ces personnes-là ne savent pas. Beaucoup savent, tu sais, qu'ils ont contribué, mais beaucoup de personnes ne savent peut-être pas. Ne savent pas ce que la main gauche a fait, tu sais, puis ça a contribué à notre salut. Et ça, c'est encourageant, n'est-ce pas? Quand le ciel touche terre, qui peut faire ses œuvres plus grandes que Jésus? Bien, on le sait déjà. Jésus ne dit pas que seuls les apôtres peuvent faire ça. Il dit « celui qui croit en moi ». Bon. Et c'est lui qui va les faire. J'ai mis l'illustration d'un livre que j'ai juste supposé que ça pouvait être le livre de vie. Si vous êtes inscrit dans ce livre,
de ceux qui sont sauvés dans le livre de vie, vous faites partie de ceux qui pouvaient amener l'Évangile autour de vous. Alors, on n'a pas besoin d'être des super spirituels. Il y en a qui pensent ça, ils disent, moi, je ne connais pas beaucoup la Bible. Pas besoin. Vous n'avez pas besoin d'avoir une foi extrême non plus. La simple foi d'un croyant ordinaire. Êtes-vous un croyant ordinaire? On est tous des croyants un peu ordinaires. Donc, la simple foi en Jésus-Christ nous rend tous capables puis aptes à pouvoir proclamer cet évangile-là. Le plus bel exemple, c'est le témoignage de ma petite fille Rosalie, que je vous ai parlé, qui a 10 ans, et elle a contribué au moins une dizaine de fois minimum à partager l'Évangile. Parce qu'elle, aussi mignonne qu'elle peut être, un jour, elle s'est aperçue, Rosalie, qu'elle avait un cœur qui était tortueux et puis un cœur désireux à faire le mal. Et ça a été pour elle une révélation de pouvoir accueillir Jésus dans sa vie. Et même si Rosalie n'a pas encore ouvert vraiment la bouche concernant ça, moi, je l'ai fait pour elle, parce que son témoignage a beaucoup servi déjà à des moments très précis, au moment où j'ai témoigné à certaines personnes qui se demandaient comment ça se fait qui se posaient des questions par rapport au mal, par exemple. Donc, l'œuvre de participer à la conversion d'une personne est accessible à tous les croyants. Et ce n'est pas dans un domaine spectaculaire nécessairement. Tu ne peux pas dire que tu n'es pas bon pour parler de l'Évangile. Déjà, si tu es un chrétien, tu as un témoignage, et puis ce témoignage-là, il n'y a pas personne qui peut dire « Mais c'est pas vrai, mais c'est ton témoignage. » Tu comprends? Alors, c'est une manière simple de pouvoir partager lorsque le Seigneur nous rouvre la porte pour ça. Puis, tu sais, on peut s'encourager ensemble. Tu sais, il y en a souvent, quand on devient membre, je demande aux gens d'écrire leur témoignage. Parce que, tu sais, on en a tous un, mais là, on ne sait pas trop où ce qui se situe, puis de quelle manière, puis on n'est peut-être pas toujours habileté ou habile à pouvoir le dire. On n'est pas obligé de tout le dire, prendre à partir du moment où on est né jusqu'à temps qu'on est là. Tu sais, mais il y a des moments dans notre témoignage qui peuvent bien fitter avec ce qu'on entend des gens, puis le besoin qu'ils ont pour être capables d'emmener les personnes à la connaissance de Jésus-Christ. Comment c'est possible de rejoindre? Comment c'est possible que le ciel puisse rejoindre la terre? En réalité, pour que nous puissions faire de ces grandes œuvres, c'est le fondement ici, c'est le deuxième point. Il dit, le Seigneur Jésus donne la réponse ici, il dit, il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Ça, c'est la raison, c'est la clé pour comprendre comment ça se fait qu'on peut accomplir ces choses-là. Jésus, là, il a décidé dans un moment très spécifique, un moment décisif de l'histoire de la rédemption. Il y a quelque chose qui s'est passé qui va faire en sorte qu'aujourd'hui, on est capable de faire ce que le Seigneur peut nous demande de faire. Il annonce un grand changement qui devait se produire à un moment précis. Durant cet entretien avec ses apôtres-là, Jésus se prépare à aller à la croix, comme on l'a vu, pour subir la punition qu'on méritait à cause de nos péchés. Alors, dans les jours suivants, il va ressusciter, il va monter au ciel dans sa gloire, il va faire son entrée au ciel dans la présence du Père, et tout ça, ça va produire un grand changement. Il y a quelque chose qui va se produire. Les œuvres de Jésus qui n'ont jamais été accomplies quand il était sur terre vont commencer, à partir de ce moment-là, après son exaltation, à se faire. C'est là que le ciel rejoint la terre. Dieu le Père a rejoint la terre, donc le ciel rejoint la terre lorsqu'il a envoyé son Fils, naturellement, sur cette terre. Mais maintenant, puisque le Fils rejoint le Père, et il envoie son Esprit Saint, et encore une fois, le ciel va toucher la terre et ça va faire une grosse différence. Il y a un parallèle ici à faire que quelqu'un de nos pasteurs à qui on soumet nos textes souvent m'a amené un parallèle dans Jean 5, 20. Il dit en effet, le Père aime le Fils et lui montre tout
ce que lui-même fait. Il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement. Ici, le Seigneur venait juste de guérir le paralytique de 38 ans, et pour le guérir, comme tel, ça se passait à la piscine de Bethsaida. Et il continue à dire, en effet, tout comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, le Fils aussi donne la vie à qui il veut. Et maintenant que le Fils est retourné au Père et que nous avons reçu l'Esprit Saint, à notre tour maintenant, nous pouvons donner la vie, si on veut, avec ces œuvres que nous pouvons faire qui sont plus grandes, par la puissance de son Esprit, naturellement, en annonçant l'Évangile. Quand on annonce l'Évangile, on est en train de communiquer la vie. On est en train de vouloir donner naissance. On est en train de se reproduire dans ce sens-là. Mona, veux-tu nous lire les quelques versets qui vont suivre? Et moi, je demanderai au Père de vous donner un autre défenseur de sa cause, afin qu'il reste pour toujours avec vous. C'est l'Esprit de vérité, celui que le monde est incapable de recevoir, parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Quant à vous, vous le connaissez, car il demeure auprès de vous et il sera en vous. Après l'ascension, l'œuvre de l'Esprit va prendre de l'ampleur dans la vie des croyants. La crucifixion, la résurrection, l'ascension, la Pentecôte, c'est des événements qui s'enchaînent assez rapidement. Comme tel. Il forme un tout qui va marquer la transition entre la fin du ministère de Jésus sur terre et le commencement de l'œuvre du Saint-Esprit. C'est comme si le Saint-Esprit ici va prendre le relais, on le sait. De la même manière que les apôtres ont vu puis ont connu le Père en la personne de Jésus, ils continueront à le voir par la foi, ici grâce à la présence du Saint-Esprit qui est en eux. C'est par lui qu'ils comprendront tout ce que Jésus leur a enseigné. Ils vont être réveillés à une intelligence spirituelle qui va s'éclairer tout d'un coup. Les morceaux du puzzle géant vont se manifester devant eux. Le Saint-Esprit équipe les croyants, puis équipe l'Église aussi pour l'avancement de l'Église. Le ministère du Saint-Esprit, quoi qu'il est invisible, est bien réel. Je pense que Jean-Pierre l'a un petit peu mentionné tantôt, on peut le comparer à des ondes radio. De la même manière que les ondes radio, on ne peut pas les voir, sont invisibles, mais de la même manière que les ondes radio ont besoin d'un récepteur pour que tu puisses les entendre, de la même manière que l'Esprit Saint a besoin d'un récepteur aussi pour être entendu. Fait que quand tu nais de nouveau, quand tu es régénéré, vous ne les voyez pas, là, mais il y a 2 antennes qui nous sortent. 2 antennes invisibles, puis ça permet au Saint-Esprit de communiquer avec nous autres. Vous les avez vus, vos antennes, nous autres? Oui, parce qu'ils ont des yeux spirituels, eux autres. T'sais, effectivement. Et après que Jésus est monté au ciel, donc, il nous a envoyé son Saint-Esprit, et tout ce que Jésus n'avait pas encore fait, nous, on était en mesure ici de pouvoir continuer cette œuvre-là. L'Évangile a commencé à être annoncé aux nations. Il y a des païens de plus en plus de divers pays, de diverses cultures qui ont commencé à croire en l'Évangile, de différentes langues. Tout ça, ça s'est produit. Et c'était une nouvelle étape qui commençait dans le grand plan rédempteur de Dieu. Son esprit, sa parole agissent beaucoup avec puissance. Voilà pourquoi Jésus a fait cette déclaration qu'on a lue. Il dit, celui qui croit en moi fera lui aussi les œuvres que moi je fais. Et il en fera des plus grandes parce que je vais au Père. Et que je vous enverrai un autre défenseur de ma cause, le Saint-Esprit. Qui fait quoi dans tout cela? C'est important de pouvoir le dire ici. Qui fait quoi, Mona? Et quoi que ce soit que vous demandiez en mon nom, je le réaliserai, pour que la gloire du Père soit manifestée par le Fils. Je le répète,
Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Si vous m'aimez, vous suivrez mes enseignements. Écoutez, ça, c'est une promesse vraiment fabuleuse. Hein? Ça raccroche un petit peu à la précédente. Au verset 12, il dit « Celui qui croit en moi fera ». Donc, c'est qui fait ici? C'est le croyant. C'est nous. C'est nous qui allons faire. Et là, tout de suite, il continue. Puis là, il dit, au verset 13-14, il dit « Je le ferai. Je réaliserai cette œuvre-là à partir du moment où ce que tu vas me le demander. » Ah, OK. Fait que c'est toi qui le fais, mais c'est Jésus qui le fait. C'est-tu correct, ça? C'est mêlé un peu? Ou ça rentre? Ça rentre au poste, ça? C'est correct. Si Jésus-Christ est monté au ciel pour s'asseoir sur son trône, c'est pas pour niaiser avec le pote. Il va dire, moi, il a fait mon affaire, qu'il fasse la leur. Chacun son tour. Pas tout à fait comme ça que ça se passe. On n'est pas en train de poursuivre l'œuvre que Jésus a faite, mais on est plutôt inspiré par l'Esprit Saint pour que Christ puisse continuer son œuvre au travers de nous. Il y a une petite subtilité ici dans ce que je viens de dire. Ça prend juste des antennes pour la comprendre. Mais parce qu'il le fait en répondant à nos prières. On demande, puis il répond. Je ne dis pas... peut-être que parfois, le Seigneur pourrait dire, on verra, ou... Non, la promesse ici, concernant ce qu'on est en train de parler, il dit qu'il va le faire. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, peut-être, on verra. Non, il s'est arrêté là, je le ferai. Demander en son nom non plus, ce n'est pas une formule magique. Dire, OK, je vais demander tout ce que ça me le tente, puis tout ce qui peut rendre ma vie plus agréable et heureuse. On le sait bien que ce n'est pas comme ça que ça marche. Mais il dit, qu'est-ce qu'il dit? Ah oui, il faut être uni. Lorsque tu es uni à lui par la foi, il y a quelque chose qui se passe. C'est que tu veux faire sa volonté. Tu veux non seulement la faire, mais pour la faire, il faut que tu la connaisses. Pour connaître sa volonté, il faut que tu le connaisses lui. Il faut que tu t'approches. Tu sais, il y a comme un jeu de communion. Pour revenir sur ce que Jean-Pierre nous a enseigné ce matin, il y a quelque chose qui est là, qui doit se passer. Des fois, ce verset-là a pu frustrer bien du monde qui ont servi le Seigneur de bien des manières. Puis pourtant, moi, j'ai bien servi le Seigneur, j'ai demandé des choses, puis le Seigneur ne l'a pas nécessairement accompli. Et c'est pour ça qu'il rajoute au verset 15, « Si vous m'aimez, vous suivrez mes enseignements. » En fait, celui qui ne tiendrait pas compte des enseignements du Seigneur, puis qui voudrait que le Seigneur réponde à ses prières, c'est pareil comme s'il recevait un chèque, si on peut dire, qui ne lui est pas adressé, puis qu'en plus, il voudrait imiter la signature de son destinataire. On appelle ça de la fraude. On serait frauduleux, ça serait de la contrefaçon. Puis le Seigneur, là, ça ne marche pas la contrefaçon avec lui. Lui, il va avoir un cœur droit devant lui, et puis qu'on ne cherche pas à avoir une bénédiction qui appartient à quelqu'un d'autre que pour sa gloire à lui. C'est vraiment pour la gloire de Dieu. Toutes nos prières, c'est dans le but que Dieu puisse se glorifier. Il y a un des frères qui a lu les passages ici, puis il a été beaucoup touché, puis ça lui a amené à faire une prière que je vous lis directement. Il dit, « Seigneur, comme tu es bon de nous laisser faire des plus grandes œuvres en ton nom, tout en nous aidant à les faire. Tu es digne de toute la gloire et je voudrais apprendre à mieux te glorifier en vivant de mieux en mieux ces œuvres-là que tu as préparées d'avance pour que je puisse les faire. » Je ne vous dis pas c'est qui. J'appelle Daniel. Oh, il y en a juste un, en tout cas. Alors là, les preuves ici que le ciel rejoint la terre maintenant. Mona. Non, Mona, tu n'as rien à dire ici. Pauvre Mona, elle aurait aimé ça.
Son déploiement. À toutes les fois que ça fait un flash, j'ai toujours l'impression que quelqu'un prend une photo, mais non, je ne t'ai plus, là. C'est pas nécessaire. Quelles sont les grandes œuvres accomplies par l'Église et les chrétiens? Ces œuvres ont commencé le jour de la Pentecôte. On est d'accord? Et pendant 3 ans, lui, Jésus a rassemblé 12 apôtres, a rassemblé 120 disciples dans la chambre haute, et puis il a apparu à 500 autres après la résurrection. Et une fois monté au ciel, il nous a envoyé le Saint-Esprit à la Pentecôte. Puis là, il y a 3000 personnes qui ont cru en un seul jour et qui ont été baptisées à l'écoute d'une seule prédication. Ça, c'est le rêve de tout prédicateur. 3000 convertis en un seul jour, quand même. Mais ce sont tous des personnes, puis je voudrais juste vous le rappeler ici, qui n'a pas de n'importe quelle religion. C'est des personnes qui avaient été éduquées par l'Ancien Testament, dans la foi, mais qui manquait un petit quelque chose. Puis l'apôtre Pierre dit ici, en parlant à ces gens-là, à ces Juifs-là, pour beaucoup d'entre eux, il dit, le Messie qui vous a été promis et que vous attendiez, c'est Jésus de Nazareth, que vous avez crucifié, ma gang d'eux, que Dieu a ressuscité et qui est monté au ciel. Et là, toi, le déclic s'est fait. C'est-tu pas merveilleux? Dieu avait déjà commencé, lui, à rassembler les morceaux de son Église dès le commencement du monde. Puis à travers les patriarches, puis à travers les prophètes, puis là maintenant à travers les apôtres. Jésus a opéré par son Saint-Esprit des grandes choses comme telles à travers toute son Église. Les chrétiens, vous savez, à cause de ça, à cause de l'Esprit Saint qui nous a été envoyé, ont mis en place des hôpitaux, des orphelinats, des écoles, l'alphabétisation, les universités. Ils ont apporté leur aide dans des pays pauvres, un peu partout, au secours auprès des sinistrés. On a goûté à l'amour de Jésus-Christ, puis on veut la partager, puis on veut amener ses œuvres, qu'on puisse les voir. Là-dessus, j'aimerais aussi remercier le Seigneur pour l'œuvre qu'il fait ici depuis quelques années avec le marché économique, puis le magasin Seigle, qui nourrit plusieurs familles de la région, qui nourrit de différentes manières, qui nourrit physiquement et puis spirituellement. Jésus rassemble aujourd'hui son Église de toute nation, de toute langue, de toute culture, tout est là. Par le moyen de la télévision, par le moyen d'Internet, de la radio, on est capable de rejoindre des milliers de personnes un peu partout à travers le monde. Seulement, ça prend la puissance du Saint-Esprit qui va régénérer les cœurs et produire la foi. Lorsque tu demandes au Seigneur, et là, j'arrive au clou, là, ceux qui sont plus avec moi, revenez. Revenez, s'il vous plaît, revenez. OK. Alors là, le Seigneur veut faire la différence. Et pour ce faire, il n'y a pas grand-chose qu'on a à faire. On le sait qu'il faut le demander. Puis après ça, il faut juste faire un petit pas de foi de rien. Puis pour que le ciel puisse rejoindre la terre. Et une obéissance ordinaire peut produire des résultats extraordinaires. Et là, j'ai pris quelques exemples de ma vie parce que je ne connais pas nécessairement toute la vôtre. Vous m'excuserez pour ça, mais c'est tous des exemples que j'ai peut-être déjà parlé, mais que tout le monde ne sait pas. Mais je me rappelle une fois, j'ai fait quelque chose de complètement fou. J'étais un jeune croyant, et puis entre la 2e et la 3e période des Canadiens, que je ne pouvais pas manquer, j'ai décidé de fermer la télévision puis de prier Dieu. Fait une folie complètement folle, là. Puis j'ai dit, mais je vais même prier 15 minutes, puis je vais checker la fin de la game après. Mais non, j'ai continué, je ne m'en suis pas aperçu, puis j'ai manqué la game au complet. Mais quand j'ai fait ça, j'ai demandé à Dieu de se servir de moi pour son œuvre.
Et avant la fin de la partie, le téléphone a sonné. Vous savez cette histoire, le téléphone a sonné et c'était un pasteur qui ne me connaissait pas. Il dit qu'il avait pris l'agenda pas l'agenda, mais le directory de Dieu. Et puis, il m'avait appelé, puis il m'a demandé de faire l'animation pour d'animer une émission qui s'appelait « Entre ciel et terre ». À ce moment-là, le ciel n'avait pas complètement touché la terre. Tu sais, on était juste entre les deux. J'ai fait une émission comme ça pendant 3 ou 4 ans à la télévision communautaire. Un jour, le directeur d'école m'appelle et puis il me dit ça, qu'est-ce que tu aimerais ça apporter la parole aux enfants? Tu sais, j'ai jamais fait ça, je sais pas trop. Ben oui, je vais faire ça. Et puis là, je me suis déguisé. Ben Mona m'a aidé à me faire un déguisement de capitaine plein de trucs. J'ai fait une histoire que j'ai racontée. Puis vous l'avez vu, le capitaine plein de trucs, je vous l'ai déjà montré au début un peu après le feu. Puis je suis allé présenter cette histoire-là et ça a fait boule de neige. Et c'est là que le ciel a touché terre parce que ça a fini. Le capitaine plein de trucs est devenu un évangéliste au travers de la télévision communautaire. Puis il est devenu un évangéliste aussi un petit peu partout dans les maisons, dans les foyers de personnes âgées et tout cela. Et puis, il a développé un ministère qui s'est propagé un petit peu partout. Il y a beaucoup de personnes ici qui nous ont aidés de bien des manières. Ça a été un gros ministère pendant un bon bout de temps. Ça avait commencé juste en disant au directeur, oui, OK, je vais y aller. Puis, une autre fois, j'ai assisté à une fin de semaine d'évangélisation. En revenant de la fin de semaine d'évangélisation, le conférencier nous a dit, regardez dans votre région quels sont les besoins. Et j'ai regardé dans la région, il y avait un besoin ici en Montérégie au niveau du suicide. Puis c'est là que il disait qu'on était un des endroits au Québec où il y avait le plus haut taux de suicide. Et puis j'ai commencé à vouloir écrire une pièce de théâtre qui s'appelait « Je suis Cide », C-I-D-E. Le monsieur s'appelait Cide. Et puis on le voyait dans différents âges. Et là, le ciel a touché la terre. Dans le sens où il a pris ça, tout simplement, puis moi, j'avais fait ça pour ramasser des fonds pour la construction d'églises. Mais le Seigneur ne s'arrête pas là. Lui, il a profité de ça, il a emmené ça, puis on a pu diffuser cette pièce-là à plusieurs mondes. Et on engageait même des personnes qui n'étaient même pas chrétiens pour faire partie de ça. On a travaillé avec Suicide ici à Granby, on a ramassé beaucoup de sous pour eux autres. On a présenté la pièce avec les PAE, un peu ce que la Bible parle, qui fait ça avec des pièces de théâtre aujourd'hui, d'évangélisation, qui font une belle œuvre de ce côté-là aussi. Et le Seigneur a vraiment béni cette œuvre-là avec juste une petite acte d'obéissance. J'ai accepté une rencontre un jour avec un aumônier en 2006, un aumônier des pénitenciers qui insistait pour que je parte l'aumônerie communautaire. Puis moi, je n'avais pas le temps. C'était un temps que j'étudiais, puis tu sais, il me restait juste 2-3 heures pour dormir la nuit. Je voulais les garder. Je sais que c'était un peu égoïste, mais tu sais, et puis là... Et là, c'est là que le ciel a touché la terre. Parce qu'il a pris cette œuvre-là. J'ai dit, il dit, Serge, organise juste une rencontre, puis si ça fonctionne, ben, tu sais, on verra que c'est Dieu. Puis moi, j'ai dit, ben, je vais t'en organiser une rencontre juste pour te montrer que ça ne marchera pas. Fait que c'est ça que j'ai fait, mais ça a marché. Puis là, tout le monde que j'avais invité sont venus, puis à cause de ça, l'aumônerie communautaire est partie, puis ça fait plus de 15 ans de ça, puis maintenant, elle est en train de se répandre à grandeur du Québec. Puis c'est comme... C'était juste un petit geste d'obéissance. Puis j'ai pu continuer à dormir, là, juste pour vous dire. Après le feu, vous allez vous en rappeler, au moment où on cherchait une vision, moi puis François, pour un verset. François, il dit, Serge, j'ai une vision, ça nous prend un verset pour partir ça. Fait que, un peu plus tard, je rencontre François, puis je dis, hey François, j'ai trouvé le verset. Et il dit, dis-moi-les pas. Je dis, ben là. Non, il dit, je vais demander au Seigneur qui me le révèle. J'ai dit, toi, tu as de la foi en ta barouette. T'sais. Et puis, dans la semaine qui a suivi, lors d'un mercredi de rendez-vous avec Dieu, François s'est présenté, puis il a dit, ça, le Seigneur m'a révélé des paroles dans un songe pour le verset. Je n'ai pas le verset,
Mais je dis, moi, je le lis. Fait que là, il me montre ses paroles, j'y montre le verset. Ça correspondait exactement à Colossiens 2,6, qui est notre vision d'Église. C'est là que le ciel a commencé à toucher terre, de plus en plus. Puis on n'est pas des personnes qui flyons dans les songes ou dans les rêves ou dans ces choses-là nécessairement. Mais tu sais, il y a des moments comme ça dans la vie qui fait où que le Seigneur fait des choses intéressantes. Tous ces miracles-là, où ce que le ciel touche terre, ont favorisé la propagation de l'Évangile. C'est certain. Cependant, j'aimerais quand même vous dire que certains miracles, on a entendu parler ce matin, que le Seigneur peut encore aujourd'hui délivrer, guérir, faire des grandes choses. On le sait. Parce que ce n'est pas révolu, ces choses-là. Et puis, on peut le demander. Daniel a prié. On a remercié Dieu même ce matin pour une personne dont le cancer a disparu finalement. Vous savez, dans nos foyers, là, je voudrais rejoindre les personnes là, qui ont des jeunes enfants. Jésus, lui, ne s'est pas marié. Bon, il y a eu des grands-enfants, il y a eu 12 apôtres, c'était pas facile. Mais tu sais, il les a quand même gardés juste 3 ans avec lui. Mais nous autres, nos enfants, on les garde au moins de 18 à 20 ans. Hein? Puis, à quelque part, tu sais, partout dans le monde, ça, c'est là, c'est présent. Et humblement, tu sais, chaque jour, les parents chrétiens prennent soin de leurs enfants. Ils prient pour eux. Ils veulent prier avec eux. Ils veulent en faire des disciples. Tu sais, ils sont en mission. Ils sont en train d'accomplir, juste dans l'éducation des enfants, chers parents, vous êtes en train d'accomplir une œuvre plus grande que le Seigneur a faite. Puis des fois, on n'avait jamais considéré les choses de cette manière-là. Ben moi, je suis une mère au foyer, je fais juste élever mes enfants, là, tu sais. Non. Tu ne fais pas juste élever tes enfants. Tu es en train de les amener dans la connaissance qui va les amener dans une vie éternelle, à la connaissance de Jésus. Vous savez, le système d'éducation aujourd'hui, là, il est très menaçant envers nos enfants par rapport, il veut les induire dans cette incrédulité-là, dans cette immoralité. Tu sais. Il veut lui inculquer tout ça, puis nous sommes les défenseurs, nous sommes les intercesseurs pour nos familles, pour nos enfants. Et puis, si on arrive à faire cette œuvre-là, c'est pas par nous-mêmes. Tu sais, il n'y a pas personne, puis souvent, on l'a dit, hein, il n'y a pas de livre qui a été écrit là, pour savoir comment être parent, quoique il y en a quelques-uns qui sont intéressants au niveau chrétien. Mais, tu sais, le Seigneur nous a donné sa parole. Il nous a donné son Esprit Saint. Il nous a donné tout ce qui peut nous aider au niveau de la sagesse pour emmener nos enfants dans la voie qu'ils doivent suivre, tu sais, pour pas qu'ils s'en éloignent. Amen. Je vais demander aux musiciens de monter. Vous avez été vraiment fin. J'ai tiré mon élastique le plus que j'ai pu, là, puis, tu sais, je n'ai même pas vu un dormir, excepté toi, tantôt, là. Non, c'est toi que je regarde. En tout cas, la veille, tu te couches plus de bonne heure. C'est ça. Amen. On va prier. Seigneur, tantôt Martin a parlé de ce monde qui est en continuel, qui brasse beaucoup. Et on peut être des fois troublé, angoissé face à l'avenir. Un avenir qui est incertain pour beaucoup de gens et de plus en plus ces gens-là ont besoin de nous, ont besoin de la lumière, ont besoin de ce sel, de cette saveur que nous portons. Seigneur, cet été, beaucoup d'entre nous auront des projets pour faire beaucoup de choses. Et on voudrait renouveler, Seigneur, notre engagement, cette mission que tu nous as confiée, d'aller et d'apporter la bonne nouvelle. On voudrait contribuer peut-être un peu, grandement, au salut de ceux que tu cherches, de ceux que tu as appelés avant même la fondation du monde. Merci de nous accompagner
dans cette mission pour qu'on puisse accomplir, encore une fois, de ses œuvres plus grandes. Amen. Amen.